Allô, mon ami? Hello! J'aime ça aborder ce sujet-là avec toi parce que je sens que comme ça va nous amener des discussions, ça va nous amener ailleurs. Puis c'est pas parler de finances, c'est pas parler de comptabilité. C'est vraiment un... J'en ai un peu abordé, là, j'ai un peu parlé du sujet, là, mais c'est la rich life. Puis dans le fond, c'est comme un thème qui a été développé par un gars que je vais dire son nom parce que c'est tough à dire, là. Il s'appelle Ramit Sethi, OK? Ah. Puis il a comme développé le concept de la rich life, puis il y a une émission à Netflix, OK? Ah! Ouais, c'est... il accompagne des gens vers leur rich life, finalement. Ah là. ouais? Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, je m'en souviens plus de l'émission Netflix, mais... Parce je sais plus c'est quoi le titre, là, mais c'est une émission qui est comme pour amener les gens à vivre leur rich life. Mais souvent, les gens, ils pensent que la rich life, c'est genre se rendre à se payer des Lamborghini puis un manoir, là, mais c'est vraiment pas ça. Puis dans le fond, la rich life, c'est un peu l'opposé de ce qu'on nous conseille généralement de faire. Tu sais, on se fait beaucoup dire, genre, économise 10% de ton salaire, place, nanana, tu sais, paye-toi pas un latte à 5$ parce que, comme, tu pourras pas économiser cet argent-là, puis c'est des dépenses inutiles, puis tout ça. Puis lui, il est vraiment à l'opposé de tout ça. Il dit, à la place de partir vers, comme, économiser dans le but d'un jour avoir de l'argent, il dit, définis ta rich life, puis après ça, vis pour avoir cette rich life-là. Fait que si ta rich life nécessite que tu aies genre comme plus d'argent, ça se peut que non. Ça se peut que tu n'aies pas besoin de plus d'argent pour vivre ta rich life, puis ça se peut que tu aies au contraire besoin d'une job qui t'accorde plus de temps puis moins d'argent pour vivre ta rich life. Parce qu'on a tous des rich life qui sont complètement différentes et uniques finalement à nous. Puis ce qui fait comme... qui nous dit, dans le fond, c'est d'arrêter de minimiser nos rêves. Tu sais, souvent, le monde va faire comme « Ah, mais j'ai pas vraiment besoin de ça. » Mais c'est correct si tu le veux. Ouais, Pas d'en avoir besoin. Non, c'est ça. Tu peux juste le vouloir, tu sais. Puis dans le fond, comment qu'il aide les gens à le définir, c'est qu'il demande à la personne, puis je vais faire l'exercice avec toi pour qu'on essaie de faire l'exercice. OK? Donc, c'est quoi, mettons, pour toi, un petit plaisir? Genre un petit plaisir. Vraiment un petit plaisir de la vie. Allez me chercher un petit café. OK. Un petit café glacé, là. Parfait. Fait que là, au Starbucks, encore mieux. OK. Puis là, mettons que tu peux comme prendre ce petit plaisir-là puis l'amener plus loin. Qu'est-ce qui serait comme mieux que... Enfin, qui part de cette idée-là, mais qui serait encore mieux? M'acheter une vraie bonne machine à café là, pour faire des espressos, puis comme vraiment une machine de barista. Là. Fait que c'est relié pas à la sortie d'aller ou chercher le café, mais plus au café? Penses-tu? Les deux, on dirait. Fait que là, c'est pas temps de t'acheter une machine à café. Mais pour vrai, si j'avais une machine à café comme... Une bonne machine. Une vraie bonne machine à café de barista, je m'en ferais vraiment plus chez nous. Ouais? Ouais. Tu sortirais moins. Ouais. Fait que c'est quand même relié à l'expérience. Ouais. Du café, OK. Puis là, si tu peux aller comme encore plus loin qu'une machine, parce que la machine est quand même accessible, tu sais, dans le sens que... OK, qu'est-ce que tu peux faire encore qui ferait que l'expérience serait encore meilleure, comme une expérience reliée à ça, là, qui est hot, là, encore plus? Y a-t-il quelque chose que tu te dis, genre, ça, c'est comme un peu ridicule, mais genre, si je pouvais vivre ça, je le ferais? Comme, est-ce que, mettons, tu te dis, je voudrais boire mon café comme en Italie, genre, comme... Ouais, j'aimerais peut-être ça, voyager pour aller goûter du café, genre. Ouais. Quand je buvais mon café au Vietnam, genre le egg coffee, t'aurais-tu voulu, comme... Ben oui, puis le coconut aussi, le coconut coffee. Je t'ai dit, tu dois me faire goûter à ça quand tu reviens. Là. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment beaucoup le café en général, fait que vivre, mettons, des expériences. Ouais, aller dans des places où ils cultivent le café, legit, puis aller découvrir comment ils font, puis... Ouais, ça pourrait être vraiment cool aussi. Okay. Puis est-ce que, mettons, ton café est aussi relié à tes relations ou pas vraiment? C'est vraiment une expérience que tu vis comme, genre, c'est le fun de le vivre, peu importe avec du monde ou pas avec du monde? Ben, j'adore aller prendre un café avec des amis, mettons. Mais j'adore en prendre un tout seul aussi. C'est ça. Dans le fond, ce que lui, il dit, c'est qu'il dit, prenez votre petit plaisir de la vie, genre, puis au lieu de vous dire, faut que je le coupe pour économiser, mais élargissez ce plaisir-là, puis voyez c'est quoi, comment vous pouvez le mettre à l'exponentielle, puis comment, mettons, tu sais, les gens vont dire, justement, je veux voyager. Est-ce que tu veux voyager ou tu veux comme vivre une expérience sensorielle reliée à ton voyage qui rend le voyage que tu as encore plus le goût d'économiser pour ce voyage-là parce que comme il est relié au fait que tu vas aller genre goûter un coconut coffee au Vietnam puis comme oh wow genre. On dirait encore plus concret que juste le café. Là. Ouais. Moi, un des petits plaisirs de la vie, c'est de voir mon enfant triper. Genre de voir mon enfant avoir du plaisir, de le voir sourire, de le voir être heureux. Ouais. Tu sais, ça peut y aller, là. Puis c'est quoi, mettons, que tu te dis,
ou une place ou un plaisir que tu te dis, oh mon Dieu, ça, il capoterait. Ben, quand il va être un peu plus vieux, c'est sûr qu'on va aller à Disney. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent le rêve de beaucoup de parents. Ben oui, là, mais c'est normal parce qu'il y a plein de parents, justement, que c'est relié au fait de voir leur enfant. C'est comme les voir les illuminer, c'est genre un plaisir incroyable. C'est la chose qui me fait le plus capoter dans toute ma vie. Exact. Puis moi, perso, je suis jamais allée à Disney, mais jamais, mes parents, tu sais, je suis jamais allée, ben, peu importe avec qui, dans le fond. Ouais. Fait qu'on dirait que ça serait notre première fois toutes les deux, tu sais. Puis j'ai envie d'y donner des expériences, de l'enrichir, tu sais, d'expériences, puis de pas être limitée dans ce que je peux y offrir. Je comprends. Tu comprends? Puis là, c'est fou parce qu'on dirait quand on devient... Je ramène tout le temps ça à être parent. Mais c'est correct. Quand on devient parent, c'est comme si tout se met à tourner autour d'eux. Ben oui. C'est ce qui importe le plus dans ma vie. Là, je donnerais tout là, pour mon enfant. Fait que mon plus grand rêve au monde, là, je pense, c'est vraiment de pas avoir de limite pour y offrir vraiment plein d'expériences, puis de trucs enrichissants. Puis souvent, ça, les gens ils disent ils s'en souviendront pas. Mais c'est pas tant comme les souvenirs, c'est plus la relation que tu bâtis avec ton enfant de par ces expériences-là. Ben oui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça super important. D'avoir le luxe de prendre des beaux moments comme ça de qualité. T'sais. Oui. Puis là, c'est ça. Ce qui amène à dire, c'est que, dans le fond, quand, mettons, tu te fais une commande de vêtements, puis là, tu fais une commande de vêtements parce que c'est comme, ils ont réussi, la compagnie de vêtements, à te donner l'urgence d'acheter leur linge parce que ça a donc bien de l'air beau, puis tout ça. Puis là, c'est là que tu fais, mais attends, là, si je prends cette commande de vêtements-là, si j'en prends, mettons, 5, 6, je m'empêche de m'acheter ma machine à café qui m'amènerait des plaisirs au quotidien, puis je m'empêche d'économiser pour un voyage à Disney. Ah non, j'ai pas envie finalement de la commande de vêtements. Fait que tu coupes pas dans l'idée d'économiser. Tu coupes dans l'idée de maximiser ta rich life, qui est de vivre des expériences qui sont réellement des vrais plaisirs pour toi. C'est bon, ça. Il y a d'autres mondes que se commander, mettons, ils vont dire « moi, mon petit plaisir, là, c'est me maquiller le matin. » Mais quand ils font leur commande Sephora, c'est correct. C'est relié. C'est relié à leur vrai petit plaisir de la vie. Fait que, tu sais, mettons, comme mon chum, j'ai demandé la même question, puis il m'a dit « moi, pour vrai, là, comme si j'ai exponentiel, là, c'est genre d'avoir mon garage double, puis un des deux garages, il y a une auto de racing dedans que je peux aller sur la piste à peu importe c'était où, là, faire du racing car, genre. Nice. Parce qu'il y a exponentiel fait qui aime les voitures, qui aime conduire des voitures, puis ça a comme été un exponentiel. Bon, ben, lui, quand on dit pourquoi t'économiserais, ben, c'est pour avoir une maison garage double. Pourquoi? Parce que son petit plaisir, c'est d'avoir son auto racing. C'est pas un petit plaisir, c'est un gros plaisir. Mais ça, c'est sa rich life. S'il est vraiment capable de l'atteindre, ça va être ça, puis il va à la chaque fin de semaine sur la piste de course, puis il va capoter. Fait que l'idée, c'est de un peu inverser comment on se met à économiser, puis quand on se met à faire une dépense, puis on se dit « non, faut que je coupe, là, faut que je coupe », t'es pas obligé de tout couper. Non, c'est ça. Fais juste couper sur ce qui t'amène pas vers ta rich life. De faire des choix, tu sais. Ouais. Comme moi aussi, la caféine, c'est genre le café, là, c'est mon petit plaisir. Fait que je vais couper bien des affaires avant de couper mon Starbucks. Ça me tente d'y aller. Je parle du Starbucks parce que tout le monde va connaître ça, mais moi, mon café, là, moi, le vendredi, si je peux aller à la bine le matin, OK, je vais à la bine vers genre 10 h, je prends mon café de la bine qui est à Mascouche, puis je m'en vais travailler à la bibliothèque, là. Ça, c'est ma rich life. Ouais. Puis, genre, je pourrais l'emmener de chez nous, là. Il me laisse emmener mon café de chez nous, la bibliothèque, là, c'est... Peu importe, là. C'est vrai qu'il est bon, le café de la bine. Mais le café de la bine, il est spécial. Celui à la porte à biscuits. C'est très bon. Ah, moi, j'aime pas quand c'est sucré, par exemple, mais c'est vrai que tout le monde l'aime bien gros, là. Mais ça, moi, avoir le travail que j'ai qui me permet d'aller travailler à la bibliothèque, puis de pouvoir me chercher mon café, j'ai pas envie de couper là-dessus. Mais si tu me dis, genre, on va aller justement comme magasiner, puis mettons, acheter plein de linge, faire une virée au Carrefour Laval, je suis juste comme, pourquoi je ferais ça? Ouais, genre, ça va nuire à ma rich life, qui est de pouvoir me payer comme des expériences. Et ça te désaligne de tes objectifs. 100%. Ouais. C'est ça. Fait que je trouve que c'est tellement une meilleure façon d'avoir le mindset de l'argent dans sa vie que de se dire, ben, OK, j'ai pas encore ma machine comme de café, mais j'économise vers ça, puis je couperai pas sur les cafés. Parce que dès aujourd'hui, je peux vivre ma rich life en allant justement me payer un café que j'aime. Fait que pourquoi je me brimerais de ma rich life que je peux vivre aujourd'hui? Fait que
Puis c'est ça que, mettons, là, un jour, tu vas te rendre dans ta machine parce que tu vas couper sur justement les trucs qui ne s'alignent pas avec ta rich life. Mais pourquoi tu le ferais aujourd'hui quand tu peux, à chaque jour, vivre ta rich life, sauf à une fraction de ce que c'est, mais de quand même au quotidien, tu sais? Mais c'est fou parce que si on pense au fait qu'une partie de ma rich life, c'est de passer du temps de qualité avec mon enfant, lui donner des expériences enrichissantes, puis tout ça, le fait que j'ai changé de travail, ça fait partie de ma rich life. Ça double tes week-ends avec lui. Ben oui, absolument. Ouais. Ça me fait en sorte que je suis là le matin, je suis là le soir, on passe du temps ensemble. Comme cette semaine, là, à tous les soirs quand il a fait beau, puis qu'on était bien, on sortait dehors, puis on allait jouer au hockey dans la rue, moi, mon chum, puis mon garçon. C'est incroyable. Mais tu sais, ça, c'est des moments là, qui reviendront pas, tu sais, mais qui vont revenir, mais que, tu sais, il est tout petit, puis en ce moment, c'est nous, ces personnes, puis ça le fait triper de jouer au hockey avec ses 2 parents, puis il trouve ça bien drôle quand maman joue au hockey. Fait que, tu sais, comme d'avoir changé de travail, oui, ça fait en sorte que mon salaire est différent, mais ça m'apporte une richesse qui ne s'achète pas. C'est ça. Tu sais, c'est fou. Puis c'est pour ça que des fois, les gens associent leur richesse à toujours des promotions puis augmenter. Ouais. Mais revenez à c'est quoi que vous voulez faire avec votre argent. Puis comme si tu as de l'argent, mais que tu n'as rien à faire avec, à quoi ça sert? Faut que tu définisses aussi ce que tu veux faire avec. Tu sais, comme moi, j'ai de la misère justement à définir un peu ma rich life présentement parce que je l'ai définie dans le passé puis je me suis arrangée pour justement l'avoir. Mais j'ai toujours voulu justement, à chaque phase de ma vie que j'atteins ce que je veux, je redéfinis ce que je veux pour essayer de... Parce que moi, mettons le podcast, OK? Je le faisais chez nous, mon petit micro. À un moment donné, j'ai augmenté le micro. Mais tu sais, je vivais ma rich life, là. J'ai enregistré un podcast que le monde écoutait, que le monde me donnait des feedbacks. Exact. Comment l'amener plus loin? Ah, ben m'acheter un meilleur micro. OK, maintenant, c'est quoi next step? Ah, ben dans un studio, c'est next step. Puis là, moi, mon next step, là, c'est mon studio à maison, là. Mais pour avoir mon studio à maison, là, ben il va falloir sûrement une construction de quelque chose. Il va falloir comme un... Fait que c'est un gros investissement, mais ça, c'est ma next step de ma rich life, que moi, le podcast fait partie de ma rich life. Comme, c'est fou comment ça m'amène. Ça m'amène des rencontres, ça m'amène du feedback, des gens qui me parlent que j'aurais jamais parlé. Tantôt, on l'a parlé dans l'autre podcast, j'ai rencontré Tania parce qu'elle écoutait mon podcast. Fait que moi, le podcast, ça fait partie de ma rich life. Bon, next, qu'est-ce que d'autre? Parce que là, un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que on dirait que quand on est confortable, ben tout ce qu'on veut, c'est plus comme d'argent, mais en même temps, c'est faut vraiment que tu deviennes définir, t'en as-tu vraiment besoin de plus d'argent ou c'est autre chose comme moi, mettons, tu sais, je réalise que une chose que ma rich life m'amène, c'est la délégation. Je peux déléguer, donc avoir plus de temps. Parce que moi, le temps, je pense que c'est la chose que je chéris le plus. Puis même pas pour passer c'est un peu gay, mais même pas pour passer du temps que les autres, juste pour comme être moins rushé dans la vie. Fait que tout puisse ralentir. Fait que chaque action... Ça augmente ta qualité de vie. Exactement. Fait que moi, ma rich life, c'est de ralentir le plus possible le temps. Puis ça c'est dans la délégation. Fait que moi, d'avoir une femme de ménage, ça a été ma première délégation. La première chose que j'ai déléguée, c'est le ménage. Puis c'est fou comment ça a changé ma vie, là. Genre, moi, de ne pas avoir à frotter le dimanche, là, c'est incroyable. Incroyable. Mais tu peux optimiser ton temps pour faire autre chose. Exact. Puis tu sais, quand que le monde va dire « Ah, mais t'es chanceux, tu peux te payer une femme de ménage. » La gang, j'ai pas de paiement de char. Pourquoi? Parce que je m'en fous des chars. Ouais, c'est ça. Ça ne fait pas partie de ma rich life. Moi, d'avoir un char de l'année ne fait zéro partie de ma rich life. Fait que toi, si oui, c'est le cas. Si, mettons, une personne a dit « Mais moi, avoir un auto qui n'est pas une Audi, mais c'est-tu vraiment ta rich life ou c'est juste parce que la société, comme plus tu augmentes de salaire, plus tu veux une meilleure voiture? C'est là qu'il faut que tu te poses la question. C'est parce que tu as des standards trop hauts ou c'est parce que c'est vraiment, ça fait partie de tes objectifs, ce que tu veux avoir? Ouais, tu tripes-tu vraiment ces autos ou c'est juste une question de standing puis de regard des autres? Fait que c'est là que c'est important de définir sa rich life. Puis, tu sais, c'est de savoir justement qu'est-ce qui contribue à une vie qui est pour toi épanouissante. Fait que, qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis? Puis, tu sais, comme quand on disait justement, ça peut être basic comme le café, là, ça a le droit d'être vraiment basic. Comme si toi, ce qui fait que tu t'épanouis, c'est qu'à chaque matin, tu peux aller prendre une marche avec ton chien, mais que là, à cause de ton travail, tu peux pas. Mais pose-toi des questions. Tu sais, comme, ça sert à quoi? Tu sais, si ta rich life, c'est d'aller prendre une marche avec ton chien, puis de pouvoir, emmener ton chien en voyage avec toi, ça, c'est son exponentiel, là, ben travaille en conséquence de tout ça. Tu sais, fais ta vie autour de cette rich life-là. Moi, je n'ai pas de chien, là, fait que je m'en fous de ne pas avoir de temps pour aller marcher le matin. Ouais. Mais si toi, c'est full précieux puis ça te rend full heureux d'aller marcher ton chien le matin, il faut que ça tourne autour de ça, tu sais. Il faut que tes économies tournent autour de ça, il faut que ta vie tourne autour de ça. Fait que
j'ai l'impression que c'est à chaque personne de venir la définir, c'est super subjectif. Ben oui, vraiment. Mais la société nous met dans un cadre que tout le monde devrait économiser 10% de son salaire, tout le monde devrait mettre dans ci, tout le monde devrait faire ça. Puis je suis comme, vous n'êtes pas obligé, gang. Genre, vous pouvez avoir votre rich life de la manière que vous voulez, là. Il y en a, là, tu sais, mettons, je me souviens, là, plus dans nos jeunes années de vingtaine, mais je me souviens qu'il y a beaucoup de gens, quand même, dans mon entourage qui, eux, leur rich life, c'était de voyager. Fait que tout ce qu'ils faisaient, c'était économiser assez, partir en voyage. Moi, j'ai fait ça. Là, ils revenaient, ils économisaient, ils repartaient en voyage. Ils partaient en voyage, genre, je sais pas combien de fois par année. Moi, j'ai fait Des ça, fois, même, ils voyageaient puis ils travaillaient là-bas, mais tu sais, juste pour avoir l'expérience d'être ailleurs. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment de sous dans leur compte, mais il reste que l'argent qu'ils avaient, ils en faisaient ce qu'ils voulaient avec. Fait que pour eux, c'était ça, leur rich life. Même si, probablement, qu'il y avait moins dans leur compte que bien d'autres mondes, mais que... Peut-être qu'aujourd'hui, ils peuvent pas s'acheter de maison, peut-être que ça leur dérange pas. Exact. C'est dans le sens que, pourquoi est-ce que c'est l'objectif devrait absolument être de tout gagner ton argent pour t'acheter une maison à 25 ans? C'est pas grave si t'achètes à 35 ta maison, là. Overall, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va te rendre riche, c'est pas nécessairement la somme des sous que t'as dans ton compte. Non, exactement. C'est ça. C'est ce que t'as vécu puis l'épanouissement que t'as eu. Mais c'est ça qui est super important à définir. Puis moi, j'ai pour vrai, encore, là, à ce jour-là, aujourd'hui, j'ai de la misère à définir ma rich life. Comme, je sais pas qu'est-ce que je veux parce que je vis au quotidien de façon comme très heureuse. Puis amener un exponentiel à ça, on dirait que je sais pas trop encore c'est quoi. Puis je trouve ça tough de vivre dans cette circonstance de vie-là parce que, nécessairement, en ce moment, je sens que je prends des moins bonnes décisions financières. Ah ouais? Ouais. Je sens que, vu que j'ai comme... atteint un peu l'objectif. L'objectif qui était d'avoir une liberté de temps. Je suis ma propre boss, je suis plus pris par un horaire de travail, je peux me payer des cafés quand ça me tente. T'as ta maison. J'ai ma maison. Fait que ça, c'était une grosse partie de ma rich life. Ça a été mon Virgin Board pendant 3 ans. J'ai ma maison. Je voyage comme je fais des voyages que c'est ça que moi, c'est ça que je veux. Dans ce que moi, voyager pendant 5 mois, ça m'intéresse pas. Là. J'aime tellement ma job, j'aime tellement mon quotidien que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que c'est vraiment difficile pour moi, à ce jour maintenant, de définir ma rich life. Puis là, quand j'ai travaillé sur moi à réfléchir à ça, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je fais comme que lui, le gars qui a inventé ça, dit de pas faire, tu te limites inconsciemment en disant « Ah, c'est superficiel. Ah, c'est trop. Ah, faut pas que j'exagère. Ah, non, non, non. » J'ai le droit. C'est dans le sens que tu as le droit de exagérer si ça va te rendre heureuse. Puis, tu sais, à un moment donné, quand on dit comme ça n'a pas d'allure, c'est tellement, tu sais, comme elle devrait donner son argent, elle n'a pas donné son argent à personne. Mais non. Tu sais, dans le sens que la personne, comme... Mais je dis ben non, comme si... Tu sais, dans le sens que tu... C'est correct si tu la donnes aussi. Tu peux, tu philanthropique. Comme moi, philanthropique, c'est quand même une affaire que j'aime. Tu sais, dans le sens que j'aime trouver des manières de redonner. Ouais. Mais parce que ça te nourrit de toi aussi. Ça me nourrit, exactement. C'est quand même égoïste. Le redonner, c'est souvent égoïste. Essayer de trouver une personne qui redonne pas pour avoir elle-même un petit bonheur, là. Je trouve pas que c'est égoïste. Je trouve que c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, c'est ça, exactement. C'est pas égoïste, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien aux deux personnes. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, en ce moment, je suis comme, OK, c'est-tu parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, parce que ça serait comme excentrique, puis, tu sais, mettons, je vais avoir mon studio de podcast à la maison. Ça te fait des croyances limitantes? Ouais. Je suis en train de me dire comme, ah ben non, là, voyons donc, Isabelle, là, comme, fais pas ça, tu sais, ou quoi. Tu sais, je sais pas. On dirait que je sais pas comme, justement, je suis rendue où là-dedans. Puis, tu sais, quand il parlait de... Parce que j'ai écouté un podcast, je vais vous le dire tout de suite, le podcast, là, c'est avec Mel Robbins, puis c'est « You've got money all wrong ». OK? Ça dure plus longtemps, le titre, là, mais « You've got money all wrong », puis c'est avec, justement, Ramit Sethi, puis il a inventé le concept de la rich life. Puis, tu sais, lui, il disait, mettons, parce qu'elle parle de, genre, elle aime ça comme prendre un dessert au restaurant, OK? Puis lui, ce qu'il aimait, c'est prendre des appetizers, là, des entrées. Puis c'est comme un peu excentrique dans le sens que tu vas déjà au resto de payer un repas qui est beaucoup trop gros puis beaucoup trop cher pour ton estomac puis ton portefeuille. Pourquoi tu paierais des entrées puis des desserts? Mais eux, c'est le côté genre comme de... elle, c'était beaucoup comme le dessert est beaucoup associé au plaisir de profiter de la vie puis de justement comme aller un petit peu plus loin dans le plaisir, mettons. Puis lui, c'est le fait que toute sa vie, ses parents, ils ont été vraiment comme pas beaucoup d'argent. Fait que les entrées au restaurant, c'était impossible. Fait que lui, l'entrée au restaurant est vraiment considérée comme quelque chose de rich life, mettons. Puis elle, il lui disait à elle, tu sais, comme, si t'as envie de prendre le menu de dessert au complet puis de le commander pour le partager avec toute la table, t'as le droit, même si c'est excentrique, tu sais. Ben oui. Puis c'est dans l'opulence, tout ça. Puis souvent, les gens qui sont comme un peu plus dans les économies vont dire, ben non, mais là, c'est gaspiller son argent. Hey, les sourires que ça va amener autour de la table, l'expérience, le souvenir, tu vas toujours en parler, puis tout, comme,
ça peut des fois ne pas coûter plus cher. Tu sais, c'est pas nécessairement relié à l'argent que ça a été dépensé, mais vraiment comme à l'expérience qui a été créée par le fait, soit d'avoir pris le temps, d'avoir mis de l'argent là-dedans, ben go for it. Ben oui, 100%. C'est comme, tu sais, mettons, si je prends comme exemple, tu sais, moi, mon chum, il a beaucoup voyagé avec ses parents quand il était jeune, mais des voyages, là, qu'ils ont fait, là, que David avait en bas de 10 ans, là, ils s'en souviennent, ils en parlent encore. « Hey, tu te souviens-tu? » Puis c'est drôle parce qu'avec ses frères et sœurs, il est comme « Tu te souviens-tu quand on avait été là? Oui, puis là, toi, t'avais fait ça. » Puis pour vrai, à chaque souper de famille, ils parlent d'un voyage. Ils reviennent sur quelque chose, un souvenir qu'ils ont créé ensemble. Fait que, pour vrai, tu sais, des fois, oui, on fait des choix X, mais pour créer justement des souvenirs qui s'achètent, qui vont t'emmener une richesse qui ne s'achète pas. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'aime ça, tu sais, je fais de la manifestation, là, tu sais, puis je dis souvent aux gens, comme, essayez de, comme, ne pas limiter vos désirs, puis de, comme, un peu faire une genre de bucket list impossible. Tu sais, de dire, OK, c'est quoi qui est comme la bucket list impossible que tu dis, ça m'arrivera jamais, mais on va le mettre sur la liste, puis comme, on va manifester, puis on va visualiser, puis ça va peut-être arriver. Mais comme ça, c'est la rich life, moi, je trouve. C'est comme quand tu mets ta bucket list impossible, tu réalises la genre de... Souvent, il y a des choses que tu vas écrire là-dessus. Si, mettons, tu l'écris sans que personne puisse le voir, là, tu vas écrire des trucs là-dessus qui sont des fois un peu gênants. Oui, puis là, tu te sens un peu mal. T'es comme, j'écris-tu vraiment ça? Ouais, mais voyons donc, je vais écrire ça. Genre, je suis donc bien farfelue. Mais genre, ça fait réaliser un peu t'es qui. Who am I? Oui, c'est ça. Who am I? Comme pour penser avoir ça dans ma vie. Mais ça, c'est ta rich life. Genre, comme, je me prends pour qui? Oui. Puis, c'est plate parce que je l'avais écrit. Je m'étais dit j'allais l'emmener, mais finalement, ce matin, en tout cas, gros matin, je l'ai pas amené, mais je me souviens d'avoir écrit des affaires que justement, ça dévoile un peu mon côté de personnalité qui est un peu... genre, que je dirais pas à tout le monde. Mettons, tu sais, comme moi, il y a un de mes affaires sur ma bucket list qui est... c'est possible, qui d'aller à tout le monde en parle. OK? Genre, who am I pour aller à tout le monde en parle? Okay? Hey, moi, je serais, là, angoissée d'aller à tout le monde en parle. Des fois, ils sont tellement, genre... Harsh, là? Ah! Ouais. Ouh! Mais moi, là, tout le monde en parle. Puis là, je suis comme... Je me dis, ouais, mais je suis qui? Puis qu'est-ce que j'aurais... Tu sais, comme pourquoi ils m'inviteraient, genre... Mais tellement d'affaires que t'aurais à dire. Oh my God! Ouais, mais là, mettons, c'est ça, ça rentre dans... Comme mettons, le podcast, c'est un peu un genre de tout le monde en parle, le mien. Ouais. Tu catches? Un certain contrôle sur... Ouais, fait que j'accomplis un peu ma rich life de par le podcast, mais si j'exponentielle ça, c'est le tout le monde en parle. Ouvre ton jeu aussi. Ouvre ton jeu, ouais. Ça, c'est ma bucket list impossible que... Je pense que ça va être juste avant tout le monde en parle, ça va être ouvre ton jeu. Mais c'est ce que tout le monde en parle, c'est genre... Tu sais... Faut qu'il y ait une polémique autour de moi, quasiment. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, ouvre ton jeu, c'est sur Internet versus tout le monde en parle, c'est sur les médias traditionnels. Fait que comme monsieur, madame, tout le monde, plus de chances qu'ils écoutent tout le monde en parle, qui ouvre ton jeu, qui est des podcasts qui est encore assez nouveau, assez mais c'est quand même un peu ça, c'est une sortie de ma zone de confort. Ouais. Moi, les réseaux sociaux, c'est ma zone de confort. Oui, c'est ça. Fait que ça reste encore dans ta zone de confort, ouvre ton jeu, même si c'est à plus grande échelle, mettons. Exactement, c'est ça. Fait que... j'avais écrit, je sais que j'ai écrit ça. J'ai écrit d'aller à tout le monde en parle. J'ai écrit de monter le Kilimandjaro. Hey, ça, là, pour vrai, là, je serais tellement down. Est-ce que tu as vu Cindy Cournoyer? Oui, j'ai suivi leur histoire. Oh my God. Genre, ça a l'air tough, là. Moi, j'ai tout mon voyage dans ma tête de setuper. Je sais tout comme exactement comme ce que je veux faire. Parce que là, le Kilimandjaro, c'est une étape. Tu sais, t'es en Afrique. Tant que ça, fais d'autres choses. Là. Non, oui, mais j'ai tout comme mon setup de voyage idéal qui inclut le Kilimandjaro. Puis, tu sais, moi, mettons, j'ai vraiment monté beaucoup de montagnes. C'était quand même mon trip quand j'étais jeune. Là, moi, c'est le Mont-Saint-Hilaire, puis tout, là. Moi, mais je faisais mes voyages dans le but de monter des montagnes. Tu sais, mettons, je suis allée au Pérou, puis j'ai marché... Faire du hike. Ouais, j'ai marché jusqu'au Machu Picchu. Ça, c'est nice. Comme en 6 jours de hike, puis tout ça. Tu sais, comme... Mes voyages tournaient beaucoup autour de les hiking, puis ça m'a... Puis j'étais en Nouvelle-Zélande, là, puis j'ai monté quasi toutes les montagnes de la Nouvelle-Zélande en 5 semaines. Oh my God! Ouais. Fait que à chaque 2 jours, je montais une montagne. Je me reposais, je montais une montagne. Je me reposais, je montais une montagne. C'est hot, ça? Ouais, j'ai fait des trips de genre, mettons, c'est que tu pars d'un côté des montagnes, puis tu fais, mettons, 3 nuits pour te rendre l'autre bord. Ah! Puis après ça, tu fais du pouce pour revenir, dans mon cas à moi. Oh my God! T'étais-tu toute seule? Ouais. 100% toute seule. 5 semaines en Nouvelle-Zélande. Oh mon Dieu! Ouais. T'as fait du pouce toute seule? Oui. Ah ouais. Ah! Ouais, je pense que... J'ai pas cette phobie-là, moi. Hey, moi, je suis, là... Genre, je pense que j'ai écouté trop de vidéos de Victoria Charlton. Pour vrai, j'ai écouté trop de true crime. Ouais. On dirait que
je pense trop à... Ben, encore là, mon tempérament anxieux, je pense, là. Genre, j'anticipe beaucoup pis tout, mais... Oh my God, je te trouve courageuse. Mais moi, ça, j'aime. Moi, je trippe. Tu sais, je sais que je trippe, puis je trouve que je l'ai un peu laissé de côté dernièrement, dans les dernières années, mettons. Puis là, je suis comme, hey, faudrait là, que je m'organise cette trip-là, là, comme le prochain, mettons. Là, tu sais. Fait que ça fait partie de ma rich life, mais c'est quand même accessible. Sauf qu'il faut pas non plus que je laisse comme de côté, dans le sens que je l'oublie, puis que je fasse comme, ça va arriver un jour, parce que peut-être que je vais me réveiller à 50 ans, puis ça sera pas encore arrivé. Là, tu sais. Fait que c'est des choses qu'il faut quand même que tu planifies autour de ça, mettons. Mais tu sais, comme moi, j'ai beaucoup justement fait, j'économise, je pars en voyage. J'économise, je pars en voyage. J'ai fait ça vraiment longtemps, puis ça m'a beaucoup nourri, fait devenir la personne que je suis. Mais c'est un choix, parce que tu peux ne pas triper ces voyages. Tu as vraiment le droit. Là. C'est fou, un truc qui est très galvaudé, les voyages, mais comme tu as le droit de pas triper. Ben oui, absolument. Fait que c'est ça, je pense que c'est comme on disait depuis le début, c'est vraiment subjectif à chaque personne, mais de se faire une bucket list impossible, là, moi je vous le dis, faites ça. C'est malade à faire. Genre vraiment un truc que t'es comme, ça n'a pas de bon sens. Toi, t'as-tu quelque chose que tu penses que t'es comme, hey, ça m'arrivera jamais, là? Genre qui est vraiment un truc. Mais tu sais, tu m'avais déjà dit le photoshoot avec Aloha. Ben, on l'a fait, oui, mais c'était comme... C'était possible quand même, là. Ouais, c'était sur ma bucket list. J'avais le goût parce que Aloha, c'est comme une de mes compagnies de vêtements préférées. Je ne porte quasi que du Aloha. Fait que pour vrai, tu sais, on dirait de faire un photoshoot pour eux, on dirait j'étais comme, oh my God, genre, c'est malade, c'est comme un dream came true pis tout. J'aimerais vraiment ça, faire un road trip sur la côte... Californie pis tout, ouais, vraiment. Côte ouest des États-Unis. Ouais. Puis pourquoi, mettons? On dirait, pour l'expérience, de un, pour vraiment visiter plusieurs places, puis j'aimerais ça faire ça avec ma famille. Puis pourquoi? On dirait, je me suis un peu tout le temps... J'ai un peu tout le temps... j'ai un peu tout le temps visualisé ça. Puis je pense que c'est que aussi, la Californie, c'est très dans la santé, le mode de vie sain. C'est un état là, qui est full... healthy, le soleil, pour vrai, on dirait juste envie comme de monter jusqu'en Californie puis comme d'aller visiter cet endroit-là qui m'a toujours vraiment interpellée. J'ai toujours aimé beaucoup le côté aussi, genre, c'est là que, genre, les vedettes y vivent. Tout, genre, le côté un peu jet set, là. Ouais, mais je pense, là, que, mettons, tu sais, à chaque fois que tu disais non d'influenceurs ou de... T'es connais toutes, là. Je pense que t'as ce petit côté-là de comme t'aimes les vedettes, genre. Ouais, ben on dirait que j'aime en apprendre sur eux, sur leur vraie personne. Ouais, moi, c'est on dirait que on les voit dans nos TV, mais j'aime tout le temps ça en apprendre vraiment sur qui ils sont réellement. Ça m'intéresse, moi, ces affaires-là. Fait que tu sais, genre des podcasts, justement, comme Ouvre ton jeu, là, qui vont dans des coins full deep, genre de leur personnalité, puis... et genre la vie sociale aussi, que j'adore. On dirait, ça, là, c'est vraiment quelque chose qui... Puis ça m'inspire vraiment de voir quelqu'un qui a du succès, partir from scratch, puis genre builder vraiment son succès. On dirait que je me dis après que moi non plus, j'en ai pas de limite, tu sais. C'est ça. Fait que, j'aime vraiment ce côté-là. Mais moi, en général, tu sais, ce qui m'inspire... j'aime ça, consommer ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est le contraire. Je connais absolument. À chaque fois que je te parle de quelqu'un, t'es comme c'est qui? Je suis une même. Mais j'apprends à les connaître grâce à ces podcasts-là. Justement, là, mais des fois, je skippe des épisodes parce que je sais aucunement c'est qui. Puis là, des fois, j'écoute des épisodes que je sais aucunement c'est qui, puis je suis comme, c'est dans mon bon cet épisode. Oui! Fait que j'aurais dû l'écouter. Est-ce que t'écoutes... je vais peut-être avoir l'air un peu ma tante, là. La vraie nature. Non. C'est quoi? C'est qui? Ça passe à TVA. Ouais, non, mais j'écoute pas la télé. Mais moi non plus, mais en fait, je l'écoute via Internet. OK. Parce que j'ai pas le câble. Mais la vraie nature... aucune émission de télé. Ben, c'est un peu dans le même style. Tu sais, il reçoit genre des personnalités connues, puis il retourne dans des sphères de leur enfance, puis il parle des affaires de deep talk un peu. C'est vraiment bon. Bref. OK. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là. Moi, zéro. Je suis comme, je m'en fous de ta vie. Mais c'est pas ça, je m'en fous pas de la vie des gens. C'est ce que j'aime, en même temps, moi aussi, genre, voir comme des gens. Parce que moi, je considère que toute personne qui devient connue de par son travail, de par. Tu sais, même pas connue vedette, là, connue, genre, mettons, un entrepreneur qui devient connu ou genre, peu importe. Là. Genre, mettons, Andréane Marquis. Genre, peu importe. Ben, c'est du travail, là. Tu sais, dans le sens que il y a du travail derrière ça, puis c'est ça que moi, j'aime apprendre, comment ils ont travaillé, été persévérants, puis tout ça. Fait que j'aime leur histoire par rapport à ça. Mais bon, on divague. Je vais te poser une autre question. Je m'étais mis des questions. OK, ouais. Comment, mettons, tu considères que tu vas pouvoir équilibrer, mettons, le fait de dire, OK, bon, ben,
En fait, tu l'as fait un peu, là, mais d'équilibrer le travail, la famille, les loisirs, puis tous les engagements qui peuvent justement comme contribuer à une rich life. On dirait que quand on l'explose, la rich life, on se rend compte que c'est beaucoup de choses. Dans le sens que on voudrait que nos enfants soient heureux, mais en même temps, nous, on veut prendre soin de nous. Mais en même temps, tu sais, ça vient comme, faut comme créer un équilibre là-dedans, puis créer aussi un équilibre de où qu'on met justement notre argent. Puis des fois, c'est ça que les gens arrivent pas, c'est qu'ils disent, ben j'ai jamais une scène qui me reste de côté parce que quand je mets tout mon argent dans ce que je veux vraiment, finalement, mais il en reste plus, tu sais. Mais c'est une question de, comme on a dit au début, un peu de prioriser les vraies priorités. Mais comment toi, tu réussis à l'équilibrer de comme, OK, ma vie de famille, puis surtout au niveau de comment tu mets ton argent, tu sais, c'est comment tu fais tes décisions de je vais mettre mon argent dans ma vie de famille, dans mes loisirs, dans moi, dans ci, dans ça. Y a-t-il une manière que tu le fais ou c'est comme au jour le jour ou... Je dirais que c'est un work in progress, là. Tu sais, j'étais un peu tout le temps en amélioration de ça, tu sais, comme on s'en a déjà parlé, mais tu sais, pour moi, comme les finances, c'est vraiment pas quelque chose qui un aspect qui est développé tant que ça dans ma vie, dans le sens où tu sais, j'ai jamais été m'instruire face à ça, puis... On n'a pas été instruit à l'école non plus, là. Non, puis j'ai pas des parents qui m'ont... ouvert un compte de banque vraiment jeune, puis mis de l'investissement, genre, à 12 ans. Non, tu sais, moi, mettons, Mathias, il y a un REE, là, en ce moment, on a des sous qui s'accumulent pour ses études, puis tout ça. Mais, fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui a été... introduit dans ma vie tôt, tu sais. En fait, j'ai commencé à m'instruire plus au niveau finances en écoutant tes podcasts à toi. Ah ouais? Ouais, full. Ma passion pour les finances. Ben, puis moi, zéro, on dirait que ça a toujours été un peu un tabou chez nous. Fait que ça m'a jamais vraiment intéressée. Un peu comme la politique aussi. Ouais, c'est des sujets un peu plus genre que j'ai jamais été portée à aller creuser là-dedans. Ouais. Fait que, mais au niveau de, mettons, mon temps, tu sais, mettons, ma vie de famille, ma vie, je pense que j'essaie, parce que, tu sais, on a juste 24 heures dans une journée pour tout le monde. Fait que ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est que quand que je fais quelque chose, je le fais à 100%. D'y mettre tout mon temps, mon énergie. Fait que, tu sais, si je travaille de 8 à 4, ben je vais travailler de 8 à 4. Fait que, comme ça, le soir, ben je vais pouvoir prendre du temps pour ma famille. Du temps pour moi si je vais aller, je sais pas moi, courir ou whatever what. Puis prendre du temps avec mon chum. Puis que le week-end, ben je vais pouvoir prendre du temps avec ma famille, pour faire les activités, puis créer des souvenirs. Fait que je pense que d'être vraiment 100%, tu sais, encore là, tu sais, je veux dire... C'est impossible c'est jamais 100%, parfait, là, c'est jamais parfait, mais d'essayer le plus possible puis des fois, j'ai de la misère, mais d'être vraiment le plus productif possible dans ce que je fais pour qu'après, quand je veux prendre du temps pour autre chose, ben, que je puisse le faire pour vrai. Je comprends. Fait comme de prioriser un peu, puis tout, d'être mieux organisé, puis... au niveau finances, ben c'est juste de m'avoir fait comme un certain budget de qu'est-ce que je dois réellement payer par mois, puis le reste, qu'est-ce que j'en fais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, quand lui, il dit, admettons, il dit ce qui vous, justement... Mais écoutez ce podcast-là, parce qu'il fait vraiment une bonne façon de diviser ton argent, là, mais tu sais, il dit justement, créez-vous juste comme... C'est quoi vos dépenses fixes que vous savez que vous payez, mettons, vraiment chaque mois? Puis ça inclut comme, tu sais, tes placements que tu te fais vraiment prioritaires, mettons. Puis il dit, tu sais, après ça, l'argent qui reste, là, qui est comme... Puis là, il en met d'autres catégories, peu importe, là. Mais l'argent qui reste, là, mettons, s'il en reste 10 ou 15%, ben mets-le dans ta rich life. Genre, mets-le dans ce qui te rend comme vraiment heureux. Comme moi, je le mets beaucoup, justement, dans les voyages. Je le mets dans... Ben, tu sais, dans ma business, mon argent de ma business, j'essaie de l'utiliser justement pour m'amener de la rich life. Fait que le podcast, je le loue. Ça coûte quand même cher là, de venir ici, là, comme c'est pas donné. Là. Puis, mais ça me rend vraiment heureuse de partager ça après ça avec le monde, de pas avoir... Tu sais, j'ai du temps après ça parce que j'ai pas à l'éditer, j'ai pas à le monter, c'est tout déjà fait. Et comme c'est des coûts que tu trouves qui en vaut la peine. Ouais, puis il y en a d'autres qui valent vraiment pas la peine. Que moi, ce que je fais là, pour revoir mes coûts, c'est que je prends vraiment mon relevé de carte de crédit, là, puis je vais venir... Même si, genre, c'est pas pour vérifier ça, mettons, avant je faisais ça, là, je vérifiais si mes factures concordaient avec mes relevés, là, je le fais plus parce que c'est exagéré, là, mais je passe au travers, puis je coche, puis s'il y a une dépense qui vient me sauter aux yeux du style, j'ai dépensé, pourquoi ce montant-là? Même si c'est genre 20 $, puis que c'est pas grand-chose, je veux juste voir ce 20 $-là, c'est une dépense intelligente ou... Ça m'apporte-tu de la rich life, T'aurais-tu pu la mettre ailleurs? Ailleurs. Puis là, mettons, ces temps-ci, dans ma business, j'en ai réalisé quelques-uns. Puis ce que j'ai fait, tu sais, le monde, il gratte sur des dépenses, je trouve, qui sont vraiment ridicules. Comme, par exemple,
ils vont gratter sur le café. Ils vont dire, tout le monde dit ça, là. Ah, votre café à 5 ça revient à la fin de l'année, genre à un voyage dans le sud, blablabla. OK, de 1, veux-tu vraiment aller dans le sud? C'est vraiment ton objectif. Puis de 2, c'est de faire plaisir ce café-là. Puis de 3, il y a tellement des dépenses qui sont plus intenses que ça. Comme ton hypothèque. Genre, si tu rembourses du capital sur ton hypothèque à chaque mois de plus que le minimum d'hypothèque que tu rembourses, watch out, l'argent que tu sauves dans l'année, c'est souvent bien plus que si tu avais pris un café à chaque jour. Mais on dirait que les gens, ils prennent pas en considération que c'est une option. Ben, c'est ça. Comme moi, pour vrai, mettre du capital sur ma maison, c'est genre ma dépense de Rich Life principale parce que je me dis, c'est comme ça que je vais pouvoir après ça comme dépenser moins en intérêt, puis à m'acheter une maison après ça qui correspond plus à ma Rich Life. Fait que je mets de l'argent, puis là, je me dis, ben si j'ai acheté de l'immobilier, pas parce que ma Rich Life, c'est d'avoir de l'immobilier, c'est parce que je savais que cet immobilier-là, je pouvais le réhypothéquer, puis m'acheter ma maison qui était ma Rich Life, finalement, tu sais. Fait que à un moment donné, c'est de venir comme, tu sais, renégocier vos assurances. Moi, j'ai vérifié. C'est drôle parce que j'ai fait comme OK, je suis vraiment intense là, sur l'argent puis tout ça, là, mais j'ai fait un gros document, dans le fond, que je viens vraiment suivre comme ma maison, bon, elle me coûte combien en tout et pour tout, genre, fait que l'hypothèque, là, j'écris, mettons, sur l'hypothèque, c'est combien qui est en capital, combien qui est en intérêt, puis combien que je rajoute de capital remboursé en plus, là. Fait que là, à la fin de l'année, je sais combien j'ai payé d'intérêt total, de capital total. Puis ce qui est nice dans ce document-là, OK? Je fais pas croire, je fais pas croire que tu fais ça. Ouais, puis là, ce qui est vraiment nice, c'est que, mettons, j'ai vu entre le mois de janvier puis le mois d'avril, bien, l'intérêt qu'on a payé dans le mois de janvier versus le mois d'avril, c'est vraiment une grosse différence que d'avoir mis du capital en janvier, février, mars. C'est de plus, rembourser plus de capital, est venu considérablement réduire l'intérêt. En 3 mois seulement? En 3 mois seulement. Oh my God! Que je payais sur... Puis mon taux d'intérêt n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement dans mon taux d'intérêt. Non, c'est pas ça qui est venu changer. C'est vraiment le fait d'avoir décidé que moi, au lieu de m'acheter... Parce qu'il me reste de l'argent dans le mois, OK? Il me reste de l'argent. Le monde va se dire, ah, ben je vais aller me payer... il me reste de l'argent. Au resto. Mais même en même temps, je vais me payer du linge, je vais aller magasiner, j'ai de l'argent qui me reste. Mais ça vient-tu enrichir ta Rich Life? Moi, perso, non. Tandis que quand je fais ce document-là, puis ce tableau-là, puis je vois que ça réduit mes intérêts... C'est concret, je fais comme, 1000. Oh my God! J'ai, finalement, mettons, je vais pas vous dire le vrai chiffre, mais j'ai, mettons, 200$ de plus dans mon mois d'avril que dans mon mois de janvier, qui est comme de l'argent gratuit. Dans le sens que c'est pas gratuit parce que j'ai mis de l'argent en janvier, mais je parle... Elle est quand même comme gratuite, là. Elle est juste... Tu sais, fait que là, je me dis... C'est 200$, mettons. Même mais à long terme... Même si je coupe genre 5 cafés dans le mois, là, j'aurais pas 200$. Non, c'est ça. Fait que concentrez-vous, c'est bonnes affaires, la gang. Genre, pensez à vos grosses dépenses. Comme, t'as-tu vraiment besoin de ce logement-là qui te coûte 3000$ par mois de loyer? Allume. C'est de faire des choix logiques. C'est ça. Puis si ça correspond à ta Rich Life de te louer un condo à 3000$, OK, mais ça correspond-tu vraiment à ta Rich Life? Ou c'est juste parce que, comme, tu te dis que la société t'a dit c'est ça, puis c'est tout, puis tout ça. Fait que c'est de revoir un peu c'est où les gros morceaux, moi, je trouve. Parce que les gros morceaux, c'est le montant fixe là, qui bouge pas. Puis si c'est le paiement de char, comme moi, mettons, quand mon chum et moi, on a commencé à se connaître, ça faisait littéralement là, genre 6 mois qu'on sortait ensemble. Puis ma mère, elle m'avait comme transféré son auto en location parce qu'elle voulait s'acheter une autre voiture, peu importe. Elle m'a transféré sa location. Puis je me suis mis à avoir une location d'auto. Moi, j'avais jamais eu ça. J'avais juste payé des chars cash. J'ai pris sa location d'auto pendant genre 6 mois, mettons. Là. Ça a été le 6 mois, genre que j'étais... À chaque fois que je payais ce char-là, j'étais en taboire. J'étais genre, voyons donc que je paye ce montant-là par mois pour un auto et non pas pour d'autres choses. Fait que quand est venu le temps de, genre, la ramener, ben là, mon chum, on a eu la discussion, puis il était comme, t'as-tu vraiment besoin de louer notre auto? On peut juste attendre, vivre à un char, jusqu'à ce qu'on économise pour acheter un char cash, comme tu as toujours fait dans toute ta vie, puis tu l'as fait, lui aussi, j'ai toujours fait ça, mon chum, j'ai toujours acheté des chars cash. Je suis comme, hey, t'as vraiment raison. Ce montant-là me fait tellement profondément chier, là, que je vais pas le dépenser, je vais attendre, je vais sacrifier un peu. Pour vrai, j'ai dû prendre genre 3 Uber pendant le temps qu'on a économisé. Là. Que j'ai, mettons, vu qu'on avait juste un char, là, j'ai eu, mettons, ma mère, elle m'a fait 2 livres, puis j'ai dû prendre 3 Uber en l'espace de, mettons, qu'on n'a eu pas de char. On a eu un char pendant peut-être même pas un an, genre 11 mois, mettons. C'est pas si pire, là. C'était pas la fin du monde, là. Mais ça a été le sacrifice le plus intelligent du monde, parce qu'une location d'auto, il y a du monde qui sont payés 7 ans avec ça. Puis c'est comme, ça les rend pas heureux assez
pour ce que ça l'amène, finalement. Si ça te rend heureux, puis ça te fait comme, t'es bien dans ton char, chaque fois que tu rentres dans ton char, t'as comme un petit genre, ah ouais, je l'aime mon auto. Genre moi. Genre, c'est ça, ben c'est correct. Moi, j'ai zéro ça. Moi, je rentre dans mon char, puis je suis comme... Genre, je vais au Costco, puis là, je mets ma commande Costco dans ma valise, puis je suis comme, yes! C'est puis ça! comme, ça fait pas chier, puis comme, je vais chercher mon enfant, puis je suis comme, ouais, on a de la place parce que j'ai un VUS. C'est ça! Genre, moi, mon auto me rend vraiment heureuse. Exact! Encore, tu sais, juste pour prouver, je me l'ai fait voler en janvier, on s'en souvient, puis j'ai racheté à ma La même, exact. Parce qu'elle t'amène vraiment comme, même si tu as pu l'essayer, on pourrait dire un genre d'essai, vu que tu t'es fait voler, mais tu as réalisé, ah non, moi, j'aime vraiment ça. Genre, c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que, pour moi, ça correspond à mes besoins. Exact. Fait que ça, c'est full important, je trouve, de vérifier tes dépenses fixes, passer les gros morceaux. Les petites affaires, là, au quotidien, oui, ça peut avoir un impact, puis oui, ça peut s'accumuler. Mais c'est plus un impact sur le coup, tu sais. Oui, puis c'est un petit choix décisionnel, comme, mettons, du moment, là, mais comme moi, je trouve que les gros morceaux, c'est des grosses décisions, tu peux te pogner longtemps avec ça. Oui, vraiment. Tu sais, t'es prise avec ça. Fait que c'est important de justement... Mais t'as une maison, là, tu payes ça sur 25 ans. Mais c'est ça. Fait que comme... arrange-toi pas pour te mettre à la gorge. Puis une autre histoire que je vais vous conter par rapport à ça. Moi, quand j'ai voulu m'acheter une maison, j'étais encore en salarié d'avocate, puis mon chum était en salarié de charpentier-menuisier. Puis il est encore... Ben, je sais pas, en tout cas, peu importe. On est rendu ailleurs dans nos vies. Puis là... Fait qu'on avait un salaire de charpentier-menuisier puis un salaire d'avocate. Mon salaire d'avocate, c'est d'avocate de 3 ans, là, pas de 10 ans. Là. Fait que correct, mais... Puis on est allé à la banque, puis on a demandé une préautorisation hypothécaire. Puis il m'a envoyé ma préautorisation hypothécaire, il m'a appelé au téléphone, le gars de la banque, puis il me dit « Hey, je suis vraiment content, là, je vous ai eu une préautorisation de, assis ta chaise, 1,2 million. » What the fuck? Je pouvais m'acheter une maison de 1,2 million de dollars. C'est parce la gang. Il y en a qui l'auraient fait, là. Exactement. Ben oui. Si j'avais pris ça, là, puis j'avais fait « Oh mon Dieu, je m'en vais centriste, puis je magasine des maisons de 1,2 », je faisais un salaire, juste vous indiquer, en bas de 100 000, OK? Fait que je faisais pas 200 000 de l'année, là. Je faisais en bas de 100 000. Puis, comme mon chum, dans ce temps-là, on n'avait pas... C'était pas le même salaire qu'aujourd'hui. On n'est pas rendu encore si riche que ça. Mais tu sais, on pouvait se faire passer... Puis là, j'avais calculé que ça prenait, mettons, si on prenait notre salaire vraiment comme après les impôts, après tout ça, nanana, genre, ça équivalait comme à 60% de ma paye par mois de payer ce paiement-là de maison. 60% au taux d'intérêt qui était dans ce temps-là de 2%. Mm-hmm. Fait que là, dès qu'il y aurait eu un jump d'intérêt à 6-7% comme aujourd'hui, là, non, c'est ça. Je faisais faillite ou je devais donner ma maison à la banque de 1,2 million. Il y a des gens qui ont fait « Yes, je peux me payer ». Ça, là... Genre, dans la pandémie, là, il y en a gros, là, qui... Mais les gens, comme, on dirait qu'ils ils donnent leur décision à quelqu'un d'autre, mais c'est comme... Moi, pour mon chum, moi, j'ai rappelé le gars de la banque, OK? Puis je lui ai dit je lui ai littéralement dit, ça, là, vous êtes en train de couler notre société. J'ai dit de même. J'ai dit, dans 5 ans, là, on va être en récession, vous allez couler notre société. Et je suis vraiment content en plus. Oui, j'ai dit, les gens, ils vont... Parce que là, au début, j'ai raccroché, j'ai analysé mon affaire, j'ai fait, wow, là, je comprends pas qu'il m'offre 1,2 million. Là. Puis là, j'ai comme analysé mes affaires dans mes finances, blablabla. Puis là, j'étais comme... Puis là, je l'ai rappelé pour lui dire que ça avait pas de Christy de bon sens. Puis j'ai vraiment dit ça. J'ai dit, je sais pas si tu réalises à quel point cette préautorisation-là, vient couler notre société, puis nous amène dans une profonde récession de dépression, de gens en faillite, de gens qui vont capoter. Puis, tu sais, récemment, là, il y a j'écoute jamais les nouvelles, mais cette nouvelle-là est passée, je sais pas où, sur TikTok ou whatever, que justement, ils ont mis une limite maintenant, genre, différente pour les préautorisations hypothécaires, puis le gouvernement est venu mettre une loi aux banques pour venir réduire ce qu'on peut se faire préautoriser. Bien, c'est parce que il y a des gens qui n'ont pas le jugement nécessaire pour prendre des... Tu sais, il y en a plein là, qui vivent au-dessus de leur budget, là. Mm-hmm. Il y en a plein, là. Ouais. Fait qu'il y en a plein, là, que tu leur aurais offert 1,2 million, ils auraient fait « Oh yeah! » C'est ça. Puis je m'en vais me payer mon château. Ben c'est ça. Ouais. Mais ton château correspond-tu à ta rich life? Comme moi, j'étais genre, j'ai pas besoin d'un château. Comme je suis toute seule avec mon chum, on a-tu besoin de... Tu sais, même là, déjà, ma maison, je l'ai achetée en fonction, j'allais avoir des enfants, là. Mm-hmm. Je l'ai pas achetée en fonction, je vais vivre toute seule avec mon chum. Si j'ai jamais d'enfants, on va la vendre, cette maison-là, là. Mm-hmm. Comme elle est trop grosse pour nos besoins, là. Fait que, c'est ça, c'est de dire, mettons, c'est différent pour chaque individu. Puis c'est à toi de vérifier c'est quoi, on va refaire des étapes, là, pour comme revenir à résumer le podcast. Première affaire,
tu te fais une genre de... C'est quoi ton petit plaisir? Tes petits plaisirs au quotidien là, qui te rendent vraiment heureux. Tu passes ta journée dans ta tête, puis tu as une semaine dans ta tête, puis qu'est-ce qui est tes petits plaisirs? Promener ton chien, prendre ton café, te maquiller, lire ton livre, name it. Bon, fais un exponentiel à ce désir-là. Comment tu peux l'amener plus gros? Est-ce que c'est de lire ton livre, les pieds dans le sable? Est-ce que c'est de t'amener ton chien en voyage? On l'a dit, là, mais fais un exponentiel. Après ça, vérifie c'est quoi tes dépenses fixes, puis combien qui te reste, puis qu'est-ce que tu fais avec ce reste-là? Est-ce que ce reste-là vient alimenter ta réelle rich life ou il vient juste faire des dépenses qui sont pas comme alignées? Puis là, si, admettons, tu te réalises qu'il reste pas assez dans l'excédent pour aller avoir ta rich life, revois les gros chunks de fixe, puis redéfinis un peu comment tu peux venir les changer puis les modifier. Pas aujourd'hui, ça peut prendre du temps, ça peut être une affaire de comme sur plusieurs années ou, tu sais, des fois, en fait, un appel à l'assurance, ça prend 2 secondes, là, parce que pour moi, j'ai vu que mes assurances entre l'année passée puis cette année, ils ont diminué parce que quand j'ai reçu mon document d'assurance, j'ai dit, hey, moi, là, j'ai 5 immobiliers différents, peux-tu me faire un petit package, là? Comme, peux-tu avoir quelque chose? Puis mes assurances ont diminué entre les 2 années. Fait que ça se fait d'appeler puis de négocier puis tout ça. Fait que revois les gros chunks pour que ce soit plus aligné avec la rich life que tu veux vraiment avoir. Puis surtout, essaie d'individualiser ta rich life à ta vie à toi, puis de te créer ta propre bucket list impossible, qui est farfelu, qui est intime, qui est drôle, qui est genre « Ouh, je suis pas sûre! Ouais, » C'est pas grave, comme... Qui te fait prendre pour un autre. Oui, c'est ça. Prends-toi pour un autre. Ouais, pour vrai, prends-toi pour un autre, t'as le droit. Puis comme, un jour, tu vas venir avec ton surligneur, puis tu vas faire genre je l'ai fait, ce bucket list impossible-là, tu sais. Fait que, juste de venir réaligner, puis de venir de visualiser ta rich life à toi idéale. Et non ce que la société te dit que ça devrait être. C'est ça. Parce que oui, il y a plein de trucs financiers puis tout ça, mais à la base, pourquoi tu économises? C'est pourquoi que tu fais ça, à part pour économiser, parce qu'on dit d'économiser. Parce que tant que tu ne sauras pas pourquoi, ça va être vraiment dur d'économiser. Effectivement. Ça va être vraiment difficile de comme... Puis en ce moment, comme je te dis, j'ai de la misère à justement comme... Tu sais, moi, je suis pas une dépensière anyways, là, fait que je vais jamais aller comme... flamber mon argent, jamais. Mais en ce moment, j'ai de la misère parce que j'ai toujours eu un but. Il y a toujours eu un but vers lequel je me dirigeais pour mettre mon argent. Puis là, on dirait que je suis comme, qu'il va falloir que ce soit plus clair puis je le définisse puis que je travaille là-dessus. Puis c'est trop pourquoi je me disais, je vais faire le podcast pour comme un peu venir expliquer. Puis je sais que moi, mes rich life, c'est ça. La délégation de temps, le côté comme expérience beaucoup, voyage, me challenger, sortir de ma zone de confort, vivre des affaires comme que les autres vivent pas. C'est beaucoup dans ma rich life, ça. Vraiment. Vivre des affaires qui créent des anecdotes. Ouais. Ça, c'est vraiment dans ma rich life. Ouais. Créer des expériences, des expériences, c'est ça. Fait que c'est ça. Faites-en un plan d'action à partir de ça. Je pense que ça va être votre devoir. Ça va être de comme créer un plan d'action à partir de ce qu'on a défini aujourd'hui. Pour vrai, je vais le faire. Ouais, hein? Ben c'est hot à faire. Puis c'est hot à faire avec son conjoint aussi. T'sais, de demander à comme... Parce que vous êtes 2 là-dedans, là, ben oui. Fait que c'est hot de faire Faut comme... qu'on rame dans le même sens, là, oui. mettons. Fait que moi, mon chum, on s'assit dans le char, puis on en a parlé, là. J'ai dit, mettons c'est nice, que... ça. Ouais, j'étais genre, on partait pour... on avait comme 1h30 d'autres à faire, puis j'ai dit, hey, mettons que... Je te dis, il n'y a pas de limite, là. C'est quoi ta vie sans limite, genre? Pour vrai, je pense que je vais faire l'exercice avec mon chum en fin de semaine parce qu'on va avoir de la route à faire. Ah, voilà. Fait que je pense que je vais vraiment faire ça. C'est hot. C'est Ouais. hot, pour vrai. Puis ça vient à venir comprendre qu'est-ce que ton chum aussi, ses petits rêves à lui, tu sais. Puis moi, mettons, je sais qu'une partie de ma rich life, puis de notre mon chum, c'est le côté aller pêcher, là. Ouais. Puis l'été passé, on a failli entrer dans le processus de s'acheter une cabane de pêche, on pourrait dire. Puis on a fait, ah ben non, tu sais, on a trop de monde à aller voir la fin de semaine, on va toujours chez du monde, on n'aura pas le temps dans notre cabane de pêche. Puis je pense qu'on s'est limité. Je pense qu'on a fait une croyance limitante de comme, moi, je pense que si on avait une cabane de pêche, là, on irait. Ah ouais. Puis on inviterait le monde à venir dans la cabane de pêche. Puis je pense qu'on a juste comme, on se met des barrières nous-mêmes, mais à chaque fois qu'on va à la pêche, moi et mon chum, là, maudit que je l'aime. Mais est-ce que t'aimes mieux aller à la pêche tout à la même place ou t'aimes mieux changer d'endroit? Je vais être dans une chaloupe au soleil, peu importe c'est où. OK. Parce que peu importe où qu'on est allé à la pêche, ça n'avait pas rapport avec l'endroit ou whatever, c'était le fait que je suis sur une chaloupe au milieu de l'eau avec mon chum au soleil. Ça a juste rapport avec ça. Ouais. Fait que tant qu'il y a de l'eau, puis une chaloupe, Puis du soleil, qu'elle soit à des places différentes ou à la même place, ça me dérange pas. Mais si je savais que j'avais toujours ma petite chaloupe puis que je peux dire à mon chum, hey, on a eu genre, fait longtemps qu'on n'a pas eu du temps de qualité, on va sur notre petite chaloupe. Puis c'est pas compliqué. Qu'on fasse comme, on peut y aller n'importe quand à notre petite chaloupe. C'est votre pied à terre qui part, qui fait vous que moi, je me limitais en me disant, j'irai pas assez souvent, c'est de l'entretien, nanana. Hey, genre, je vais l'avoir, puis je vais pouvoir y aller quand je vais vouloir y aller, tu sais, ça va être mon coin aussi. Moi, j'ai besoin souvent de prendre du off-réseau, là.
pour me revenir à ma créativité puis tout ça. Je pense que ce serait mon petit spot off-réseau. Un petit safe space. Ouais, mon spot off-réseau. Fait que je pense que je vais me mettre à magasiner une petite cabane de pêche. Ben, je t'encourage à le faire. Ça peut te rendre heureuse. Ouais, fait que on va finir dans le fond. Je vous ai dit mon podcast de suggestions, là, c'était de Mel Robbins. Ben, d'abord, juste Mel Robbins, son podcast, il y en a plusieurs épisodes qui sont vraiment bons, mais celui que j'ai écouté qui m'a donné l'idée de ce podcast-là, c'est You've Got Money All Wrong. Puis il vient vraiment, puis ça va être, dans le fond, il parle de Rich Life. Là. Fait que si vous venez juste d'écouter cet épisode-là, il va y avoir beaucoup de répétitions, mais en même temps, parce que je me suis inspirée de lui, mais il va le dire vraiment dans ses mots, puis ça va être vraiment le fun. Puis c'est sûr que c'est en anglais, là, fait que désolée, j'ai pas de podcast en français. Puis mon autre recommandation, c'est vraiment de justement comme venir prendre vos finances, là, puis faire comme j'ai fait, là, mon petit tableau, là, il est nice. Là. Comme, c'est pas compliqué. C'est ton hypothèque. Dans ce mois-là, ton hypothèque a servi à payer combien de capital, combien d'intérêts. Si tu rajoutes du capital remboursé ce mois-là, ça va être combien tes intérêts. Faut que tu le fasses pour le savoir. Là. Ça va être combien tes intérêts le mois suivant, puis de voir les intérêts baisser, puis comme, ça, c'est vraiment motivant. Là. Je trouve ça vraiment nice. Fait que ça va être ma recommandation du podcast. Je vais en parler avec mon chum. Ouais. Fait que, ben voilà, gros sujet un peu plus. Je sais pas si c'était plus lourd. Je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était lourd. Okay. J'ai trouvé que c'est inspirant. Là. Je pense que ça peut être challengeant pour certaines personnes qui ont aucun compte. Ben, qui pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs finances, finalement. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est super tabou. Moi, ça l'a déjà été, là, perso. Puis, mais plus que j'en parle, plus que ça m'intéresse, puis on dirait que ça allège le sujet. Fait que je pense que c'est vraiment bien qu'on en parle. Mais tu sais, l'argent, c'est un outil, hein, au final. Ben oui, absolument. C'est juste un outil. Un outil qui rule the world. Là, Ouais, mais c'est ça, mais c'est juste, c'est comme, ça dépend ce que t'en fais. C'est comme un fusil. Ça peut soit pour faire vraiment des gros problèmes, ou ça peut être pour te protéger. Là, comme, fait que moi, je me dis, c'est un outil, tu t'en sers. Si tu t'en sers mal, ça peut faire des gros dommages. Si tu t'en sers bien, ça peut t'amener comme une vie vraiment alignée, puis ta vie de rêve, puis ta bucket list impossible. J'avoue. Bonne journée, la gang. Merci d'avoir été là. Bye!